La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons l'écoute du livre 4, Social. Chapitre 4. Intégrisme. Qu'est-ce que l'intégrisme? Qu'est-ce que l'islamisme intégriste? Qu'est-ce qu'un islamiste intégriste? Il est un personnage convaincu qu'il devient urgent d'imposer la religion islamique à l'ensemble de l'humanité, de gré ou de force. Le rôle des religieux islamiques intégristes est de convertir un maximum de personnes à leur cause. Convaincre qu'il faut combattre l'Occident contre les libertés qu'il accorde. Convaincre qu'il faut imposer la charia partout dans le monde. Qui sont ces extrémistes musulmans? Leur seule raison d'être apparaît focalisée sur l'impérative nécessité d'anéantir les koufars, les mécréants, les non-musulmans. Ils considèrent que le pire des musulmans est toujours meilleur que le meilleur des koufars. Ils prêchent la bonne parole de sa religion, la seule identifiable par lui. Son action principale consiste à convertir les autres et son plein temps consiste à du prosélytisme religieux, d'un fanatisme aveugle. Toute forme publicitaire occidentale n'est que diabolisme à ses yeux et doit être combattue par tous les moyens mis à sa disposition par la charia, qui est la seule loi qui doit régir les aspects publics et privés de la vie d'un musulman. L'islam doit éradiquer les maux de la société occidentale. La charia est supérieure à tous les autres systèmes. Aucune autre loi n'a de capacité égale. Le seul contact qui puisse être fait avec un koufar est la dawa, une invitation à écouter le message de l'islam. Il n'y a pas de possibilité d'entretenir quelque autre type de relation avec lui, en dehors de celle-là. La seule approche possible consiste à le convertir à l'islam. C'est là, sa glorieuse destinée, suivre les seules directives de l'islam. Procéder à la création d'un État islamique et faire régner la loi de la charia partout. Cette loi consiste, entre autres choses, à couper la main des voleurs, à lapider les femmes adultères, etc. Il faut instaurer partout des tribunaux de la charia. La foi islamique doit être imposée à tous. Ses disciples religieux ne sont pas des musulmans ordinaires, ce sont des intégristes, comme il en existe au sein de toutes les religions institutionnelles et aussi dans tout ce qui est appelé secte religieuse. Ces gens-là considèrent que le seul mode de vie acceptable doit être édicté par l'islam et seulement par cette religion. Tout ce qui n'est pas à caractère islamique devient répugnant à leurs yeux. La fitra est un terme arabe qui fait référence à la nature originelle de l'humain, selon l'islamisme. Ils sont les frères qui doivent convertir par tous les moyens. Ils utilisent, en permanence, les travers de la société occidentale pour y opposer les lois islamiques, Subhanallah, gloire à Dieu. Tous ces fondamentalistes sont des extrémistes. Tous sont prêts à mourir pour l'islam. Tous se séparent de leurs liens familiaux et amicaux. Les nouveaux convertis doivent passer par différentes séances d'intronisation, accompagnées de la circoncision chez les garçons et de l'excision chez les filles. De nombreux rites devront ensuite être respectés, tels que l'utilisation de la main droite pour les choses nobles. La main gauche sera utilisée, par exemple, pour serrer la main d'un koufar, c'est-à-dire avec la main impure, celle qui est utilisée pour s'essuyer. Ils doivent alors adopter le caractère sacré de la vie humaine selon l'islam. Les candidats islamistes radicaux subiraient-ils un lavage de cerveau, pour pouvoir être convertis? Rien, en dehors de ce qui est dit par un frère musulman islamiste radical, n'est crédible. Aucune information ne doit être écoutée, en dehors des vérités proférées par les frères islamistes reconnus. La ferveur religieuse doit tout guider chez les djihadistes, dont la démarche est d'abord la recherche individuelle de la perfection. Puis, il y a une démarche collective de l'islamisme par la force, c'est-à-dire une guerre sainte, le djihad. Pour l'offensive, les options qui s'offrent à eux sont la dawa, qui est la bonne parole pouvant être diffusée sans contrainte, le règne sans oppression, ou la guerre.
Des conférences sont organisées sur le djihadisme. Tous les non-musulmans, tous les musulmans non-djihadistes sont alors désignés comme les ennemis des frères djihadistes. C'est dans ces réunions que se décident les démonstrations et les actions de force et surtout de provocation. Tout ce qui n'est pas djihadiste doit être considéré comme un ennemi potentiel de l'islam, même s'il se revendique de cette religion. Tout ce qui n'est pas djihadiste est considéré comme dégénéré, impur et immoral. Telle serait la ligne de conduite des fondamentalistes islamiques. Les islamistes radicaux, ou qui l'habitent, considèrent qu'ils sont envahis par toute population qui ne serait pas djihadiste et qu'ils ont pour mission de les jeter en dehors de leurs frontières, par la force. Le discours religieux extrémiste est un choix entre l'enfer et le paradis. De telles attitudes ne peuvent qu'entretenir une agressivité volontairement provoquée. Ces fondamentalistes religieux n'ont qu'un objectif, conquérir le monde par le djihad si c'est nécessaire, c'est-à-dire par la guerre sainte. Leur devise est « Soyez miséricordieux avec les croyants et intraitables avec les koufars ». Deux mondes s'opposeraient ainsi et ils sont totalement incompatibles. Convertis. Notre invasion pacifique au niveau européen n'est pas encore parvenue à son terme. Nous entendons agir dans tous les pays simultanément. Comme vous nous faites de plus en plus de place, il serait stupide de notre part de ne pas en profiter. Les droits de l'homme dont vous vous réclamez, vous en êtes devenus les otages. Ainsi, par exemple, si vous deviez vous adresser de cette façon-là, dans un pays musulman, comme je le fais, vous seriez, dans le meilleur des cas, arrêté sur le champ. Vous n'êtes pas en mesure d'imposer le respect. Pourquoi respecter un pays qui capitule? On ne respecte que ce qu'on craint. Cette position intransigeante suffit-elle à expliquer les régimes totalitaires du Moyen-Orient? Lorsque nous aurons le pouvoir, vous ne verrez plus un seul de nos jeunes mettre le feu à une voiture ou braquer un magasin. Les Arabes savent que la punition inexorable que méritent les voleurs, chez nous, c'est l'amputation d'une main. Les lois de vos républiques ne sont pas conformes à celles du Coran et ne peuvent pas être dictées aux musulmans. Ils ne doivent être gouvernés que par la charia. Nous allons œuvrer pour prendre ce pouvoir qui nous est dû. Nous allons commencer par les villes qui sont musulmanes, à plus de 60%. Nous mobiliserons nos effectifs afin que le prochain maire soit musulman. Après négociation avec l'État et la région, nous déclarerons ces villes enclaves musulmanes indépendantes, comme nous l'avons réalisé au Kosovo et nous imposerons la charia, notre loi de Dieu, à l'ensemble de ses habitants. Les minorités chrétiennes auront le statut d'immi. Cela sera une catégorie à part qui pourra racheter ses libertés et droits par un impôt spécial. En outre, nous ferons ce qu'il faut pour les amener, par la persuasion, dans le droit chemin. Des centaines de milliers d'Européens ont déjà embrassé l'islam, de leur plein gré, pourquoi pas tous les chrétiens? En 2014, toute personne d'origine musulmane résidant en France peut déclarer son statut de polygame, en préfecture. Sa première femme touchera le RSA, plus les allocations familiales, plus les allocations pour jeunes enfants, plus une allocation logement, plus une allocation de rentrée scolaire. Elle aura droit à la CMU et à une mutuelle gratuite. Tous les frais médicaux de cette famille seront ainsi pris en charge. Sa deuxième femme peut rejoindre son mari, en France, sans qu'il lui soit délivré de carte de résidente. Ses enfants naîtront en France et seront français. Même sans papier, cette femme ne sera pas expulsée ni expulsable. Cette deuxième épouse, qui n'en est pas une, pour la France, sera considérée comme un parent isolé. Elle touchera une allocation de 700 € pour parent seul, il lui sera ajouté 177 € d'allocation familiale pour chaque enfant à charge. Pour des enfants de moins de 3 ans, elle aura droit à 162 € supplémentaires par enfant. Comme parent isolé, elle percevra une allocation logement de 300 €. Une femme musulmane n'a pas le droit de travailler, le RSA sera là, pour pallier à cette difficulté. Une personne seule touche 418 €, plus 167 € par enfant à charge. Avec des enfants en âge d'être scolarisés, une allocation de rentrée scolaire de 258 €,
par enfant lui sera versée. Elle aussi aura droit à la CMU et à une mutuelle gratuite. Et sa troisième femme? Il ne vous reste plus qu'à calculer, ce père de famille musulman n'a plus besoin de chercher du travail, il lui faut chercher à placer son argent. Certains polygames seraient susceptibles de toucher jusqu'à 10 000 € de revenus mensuels. Réunion. Chaque année, des hauts responsables se réunissent, dans le plus grand secret, dans des lieux très sécurisés, placés sous une très haute surveillance. Quelles sont donc les décisions qui y seraient prises, dans ces conditions, et quel est le degré d'importance de ces décisions pour qu'elles demeurent aussi secrètes et discrètes? Une démarche de conspiration en serait-elle à l'origine? Des organisations dirigeraient-elles l'humanité dans le plus grand secret? Une organisation, celle des Nations Unies, pourrait être l'organe exécutif des objectifs décidés. Une seule humanité et un seul chef pourraient être sa démarche. Elle pourrait être à l'origine des guerres et des guérillas. Les Nations Unies seraient à l'origine des foyers d'insurrection. Cette initiative leur permettrait ainsi de pouvoir intervenir et de prendre ensuite le pouvoir. Il faut créer un prétexte pour pouvoir s'ingérer dans les affaires des États visés. Cette structure des Nations Unies serait-elle pourvue d'une telle puissance dans la prise des décisions? Quelle serait la part de responsabilité de l'Organisation mondiale du commerce? Quelle est la part du Fonds monétaire international et celle de la Banque mondiale? Chaque organisme agirait-il en coordination avec les autres? Le contrôle de l'économie sur toute la planète permettrait de contrôler la totalité des États. L'appauvrissement des États et de leurs populations respectives pourrait n'être qu'une première étape. Cette globalisation aurait pour conséquence de ne servir que les intérêts des décideurs. La privation des libertés démocratiques permet d'instaurer l'esclavage. Si l'ensemble des humains ne réagit pas à ce danger potentiel et imminent, le nouvel ordre mondial sera installé, avec toutes les conséquences qu'il implique. Les bouleversements qui en découleront seront la conséquence immédiate des structures autoritaires qui cherchent à s'implanter. Les conspirateurs seraient prêts à agir. Religieux. Il y aurait 7 millions d'adeptes de Jéhovah à travers la planète. Un collège d'une dizaine de personnes dirigerait cette organisation religieuse. Elle est considérée comme une secte et non pas comme une religion institutionnelle. Elle n'aurait que quelques dizaines d'années d'existence. Ces adeptes auraient pour principale préoccupation une hypothétique fin de l'humanité dont ils n'oseraient plus avancer une véritable échéance, à la suite de toutes leurs précédentes erreurs de prédiction. Ce courant religieux serait parmi les plus mystérieux. Ce sont des hommes et des femmes très polis, très bien habillés, souriants et avenants qui sonnent aux portes des habitations pour apporter la bonne parole de Dieu, eux aussi. La principale action des témoins de Jéhovah, c'est ainsi qu'ils se nomment, en dehors de la prière, consiste à convertir d'autres personnes. Ils font du porte-à-porte et prêchent leur bonne parole, à qui veut bien l'entendre. C'est un devoir auquel ces adeptes sont tenus de consacrer un maximum de temps. Ils ont à leur disposition des publications d'endoctrinement, éditées dans plus de 80 langues. La vie des adeptes est réglée d'une façon très stricte. Nul ne doit pouvoir déroger à la discipline établie. Les sujets d'interrogation, vis-à-vis de leur fonctionnement, les dérangent. Toute rencontre irrévérencieuse est très vite écourtée. De nombreux sujets d'étude, à leur égard, tels que la pédophilie, sont particulièrement tabous et décidés irrecevables. Il semblerait que le sujet de la pédophilie, dans cette organisation religieuse, comme dans bien d'autres sectes religieuses ou religions institutionnelles, ne doit pas être abordé. L'éducation des enfants des adeptes de Jéhovah y apparaît particulièrement préoccupante. La peur et le renfermement sur soi apparaissent y être planifiés. Tout contact avec l'extérieur de la communauté y est interdit, en dehors du démarchage. Les consignes y sont très explicites. Toute attirance, pour une activité festive telle que les fêtes de Noël, est prohibée, sous peine de diabolisme. Les risques liés au satanisme y sont particulièrement exacerbés. Les enfants, mais pas seulement qu'eux, sont entretenus dans une sous-estimation d'eux-mêmes, dans une culpabilité permanente.
Les membres de Jéhovah ont à leur disposition de nombreux ouvrages sur l'éducation à prodiguer à leurs enfants. Par ailleurs, tous les épisodes de la vie y sont tout aussi réglementés. La doctrine y est très stricte et sans réserve, elle ne se discute pas. Toute personne contactée, par hasard, qui ne se montrerait pas respectueuse des principes édictés par Jéhovah, doivent immédiatement être bannie et écartée de leur cercle de relations. L'enfant n'a pas la possibilité de s'épanouir au sein de cette secte religieuse. Mais il y aurait plus grave. Ce microcosme religieux particulier apparaît, au fil des enquêtes, comme un paradis pour les pédophiles. Le monde parfait de Jéhovah, tel que ses dirigeants le définissent, est guidé par l'Esprit de Dieu. Le respect de la Bible doit y être aveugle, elle apporte toutes les réponses à toutes les questions. L'endoctrinement des enfants y est constant. La violence, à l'extérieur, leur est montrée, en comparaison, de la situation apaisante où ils vivent. De nombreuses réunions spirituelles sont organisées en présence des enfants. L'engagement à la pleine obéissance leur est continuellement inculqué. Pourtant, la réalité y serait moins reluisante. Plusieurs dizaines de milliers d'enfants seraient victimes d'agressions sexuelles. De nombreuses personnes chercheraient à dénoncer des pratiques pédophiles. Le silence exercé sur ce sujet y est assourdissant, il convient de taire, par tous les moyens, toute tentative de divulgation. Des listes de pédophiles seraient secrètement répertoriées et abritées en lieu sûr. Cette réalité, d'une pédophilie inventoriée dans cette communauté, existerait dans tous les pays. Des enquêtes internes sont organisées, pour déterminer, dans le détail, les faits et les actes. Les dossiers sont ensuite classés, sans suite, car considérés, comme sans preuve. Des instructions de non-dénonciation, auprès des services de police ou de gendarmerie, sont données aux parents d'enfants victimes, qui, pour la plupart, obtempèrent. Dans les rares cas où des instructions judiciaires ont pu être engagées, aucune n'aurait encore abouti. Les responsables religieux nient toute responsabilité, en l'occurrence. Un texte aurait été édité à leur égard, précisant que s'il y avait de bonnes raisons de penser qu'un agresseur présumé commettait toujours des agressions sur des enfants, il conviendrait de lui donner un avertissement. Dans de telles circonstances, les anciens de la congrégation peuvent apporter leur aide. Avec le temps, vous vous accommoderez peut-être de ne pas donner suite à l'affaire. Il convient de comprendre qu'il serait particulièrement mal considéré d'aller porter plainte contre un frère de la communauté, en jetant ainsi l'opprobre sur un témoin de Jéhovah. Les discours, tenus à cet égard, sont très ambivalents et ambigus. Les cas incestueux sont réglés de la même manière. Chaque cas est catégoriquement nié, par la hiérarchie religieuse, lorsqu'elle en est informée. Il faut aussi savoir qu'un ecclésiastique, de quelque origine religieuse à laquelle il appartienne, est tenu au secret professionnel, au même titre que les médecins. Il convient de comprendre que chaque témoin de Jéhovah est manipulé. Il convient surtout de comprendre que chaque témoin de Jéhovah est un manipulateur. Il convient encore et, tout particulièrement, de comprendre que chaque manipulateur est chargé de transmettre la manipulation auprès de ses frères. S'agirait-il de simples rumeurs? Influence? Tout serait organisé pour influencer des comportements, tout en empêchant la réflexion. Les comportements sont effectivement très malléables. De l'altruisme à l'égoïsme, le spectre de la manipulation est très large. De nombreux organismes officiels sont chargés d'éduquer les citoyens. De faux souvenirs peuvent être organisés. Il suffit d'introduire un faux élément dans un vrai souvenir, pour que celui-ci soit pris en considération. L'influence est permanente. L'éducation des enfants donne la priorité aux mathématiques. Le principe de base, dans l'enseignement des mathématiques, est d'admettre et d'accepter, sans se poser de questions. Il est donc bien plus facile d'influencer ce type de public. De nombreuses techniques de manipulation sont bien connues. Il suffit de forcer une personne à accepter ce qu'elle réprouverait de faire, a priori, en lui précisant qu'elle est tout à fait libre de son choix. Les techniques commerciales, très bien rodées, en sont une démonstration. Les baisses accordées sont toujours formulées, en pourcentages et non, en valeurs.
Des parfums de voitures neuves sont diffusés dans les voitures d'occasion afin qu'elles transmettent une idée de voiture récente. Les scénarios de vente forcée sont souvent parfaitement élaborés. Il peut y avoir une mise sous influence d'un groupe. La démarche du vendeur qui consiste à pousser à la consommation est subtile et très insidieuse. Les techniques de persuasion d'acheter sont particulièrement bien rodées chez les démarcheurs à domicile. Les techniques de démarchage par téléphone le sont également, en faisant croire qu'il s'agit d'un simple questionnaire d'information. Une investigation est ensuite organisée pour une vente déguisée. Une autre démarche de manipulation consiste à convaincre une personne de devenir serviable, d'abord d'une façon anodine, puis par un apport suggestif, sur le subconscient. Un autre processus consiste à démontrer qu'un habillage soigné provoque automatiquement une valeur supérieure. L'influençabilité est très facile à réaliser. Il suffit d'évoquer un modèle de situation pour qu'on s'intègre à ce modèle. Sous certains régimes politiques, il a été facile de comprendre que des comportements suggérés puissent, aussi arbitrairement, être adoptés. Si l'on ajoute à cette facilité de manipulation, des phénomènes de groupe, venant se juxtaposer, des comportements totalement irrationnels deviennent alors, plus compréhensibles. Les subtilités de la publicité se réfèrent à cet aspect irrationnel de l'effet de masse. La compréhension du comportement inconscient des individus favorise la démarche. L'impact publicitaire est particulièrement significatif sur le comportement irrationnel des personnes. L'impact peut aussi être complètement inverse à l'effet recherché, justement à cause de l'action irrationnelle d'un impact publicitaire. La publicité subliminale réussit aussi, par son caractère subjectif très discret. La dissimulation devient invasive. Les odeurs ont aussi une très grande influence sur nos choix. Il convient toutefois de remarquer que la publicité n'est que de l'information et que l'information c'est d'abord de la communication. Il n'est donc pas possible d'y échapper. Les techniques de persuasion sont diverses et variées. Il apparaît que les souvenirs sont malléables et manipulables. La mémoire permanente est-elle emplie des événements passés? Eh bien non, elle a souvent emmagasiné de l'imaginaire. Les événements, dans le souvenir, sont plus souvent associés à un résumé de ces événements. Le souvenir de la réalité est ainsi faussé, généralement par l'association à des suggestions, plutôt qu'à des réalités. La mémoire infaillible ne serait donc qu'une allégorie. La mémoire serait, en fait, un processus de construction qui fait appel à ce que nous sommes, dans notre culture. La réalité serait, dans la plupart des cas, faussée. Il est donc très facile, pour des manipulateurs, de faire croire à des réalités, des événements ou des informations qui n'ont jamais existé. Notre mémoire serait donc remplie de faux souvenirs. Il est donc assez compréhensible que des personnes, accusées à tort d'avoir commis un meurtre, par exemple, puissent en accepter, aussi facilement, la responsabilité. Et, la plupart du temps en fournissant des détails, concernant un supposé événement, avec lequel, elles n'ont, en réalité, jamais été impliquées. C'est d'autant plus crédible, lorsqu'on sait avec quel professionnalisme, la persuasion est utilisée par les personnels chargés d'établir une corrélation entre un crime et une personne suspectée. C'est une véritable manipulation qui est alors utilisée. S'il suffit que les enquêteurs soient effectivement persuadés d'une culpabilité ou bien qu'il est l'impérative nécessité de conclure leur enquête, pour qu'ils agissent en conséquence. Cela s'est déjà avéré ainsi, à plusieurs reprises. Une vérité, absolument différente, a pu, ensuite, être démontrée. Cela aurait procédé, tout simplement, à la construction d'un processus imaginaire, parfaitement arrangé. Les avocats, chargés de défendre leurs clients, utilisent allègrement ce stratagème pour faire valoriser ce qu'ils appellent leur intime conviction. Peu leur importe les conséquences de leurs propos. Le problème fondamental de la mémoire est qu'il est absolument impossible de vérifier si un souvenir est vrai, faux ou manipulé. La manipulation peut ne pas avoir été organisée intentionnellement. Il est donc très dangereux d'affirmer se souvenir d'un événement comme ayant été réellement vécu.
À titre d'exemple, notre subconscient continue à fonctionner pendant notre sommeil. Il est donc susceptible, lui aussi, de fabriquer des faux souvenirs. Il devient alors impossible de faire la différence entre un vrai souvenir et un faux souvenir. Il n'y a aucun élément qui permette de se référer à une réalité. Nous n'aborderons pas les différentes possibilités de stimulations artificielles ou volontaires sur le cerveau. Les prises de décision qui peuvent s'ensuivre sont particulièrement dangereuses, irrationnelles et immorales. Les comportements qui peuvent en découler s'apparentent plus à du lavage de cerveau et procèdent d'un manque d'objectivité. La manipulation est un outil de sollicitation qui peut s'avérer devenir une arme. Quels sont les événements qui auraient été décrits comme réels, alors qu'ils auraient été organisés par de la manipulation de masse? Il devient donc impératif de comprendre comment fonctionne la manipulation, par qui elle est ainsi mise en œuvre et pourquoi. Les manipulateurs des masses de population sont particulièrement habiles et savent utiliser des moyens démesurés pour parvenir à leurs fins, surtout lorsqu'ils sont dotés des pleins pouvoirs. Des personnes isolées qui chercheraient à informer leurs concitoyens sur ces pratiques, par des preuves irréfutables, seraient rapidement mises hors circuit. Toute la collection. Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence vidéophonique sur YouTube. La collection